mère rencontre Dieu après sa mort. Dieu. Mais Mohamed, bienvenue à ton jugement dernier. le jugement dernier? Et ça existe vraiment ce truc? Bien sûr, sinon tu ne serais pas ici devant moi. Ah oui? Et du coup je suppose que vous êtes Dieu? Je suis ton créateur, en effet, et c'est à moi de décider si tu vas finir en enfer ou au paradis. Alors je t'explique. Tous tes faits et gestes que tu as accomplis de ton vivant sont consignés ici dans cette tablette. Et je te propose donc qu'on prenne quelques instants pour passer en revue tes actions terrestres les plus mémorables afin que je puisse décider de ton sort. Si c'est comme ça que vous faites habituellement, faisons comme ça alors. De toute façon, moi j'ai rien à me reprocher, hein. J'étais tranquillement dans mon désert, j'avais mon petit boulot à moi de... Prophète à ce que je vois. Un prophète qui prétendait parler en mon nom. Pourtant, je n'ai jamais envoyé de prophète sur Terre. Prophète? Moi? Non, vous faites sûrement erreur. Vous êtes sûr que c'est ce qui est écrit sur votre truc là? Sur la tablette? Oui, j'en suis sûr. À la case profession, il y a écrit que tu étais un prophète. Bah écoutez, c'est surprenant. Personnellement, je me suis jamais défini comme un prophète. Bah, je dirais plutôt que j'étais une sorte de poète, oui, de poète itinérant qui raconte des histoires d'horreur humoristiques. Voilà, je racontais des histoires qui font rire ou parfois qui font peur aux gens. Je vivais de ça. Je me produisais également au one-man show tous les vendredis dans un petit théâtre que j'ai moi-même monté. Ça s'appelle le Mosquée Comedy Club, oui. Et on y faisait aussi des séances collectives de stretching en djellaba, 5 fois par jour. Parce qu'il y a pas grand chose à faire hein, dans le désert, faut dire. Non mais sérieux, te fous pas de ma gueule. Les preuves que j'ai sous les yeux sont accablantes. Tu as créé une religion monothéiste en te faisant passer pour mon prophète. Donc n'essaie pas de me faire croire que tu racontais des histoires aux gens seulement dans le but de les divertir. Écoutez, il y a peut-être un malentendu, je sais pas, mais de mon point de vue à moi, ce que j'ai créé dans le désert d'Arabie, c'était pas vraiment une religion. C'était plus une sorte de petite association locale, voilà. C'était même plutôt une amicale de bédouins, je dirais. Voilà. Mais sincèrement, je me souviens pas avoir dit à qui que ce soit que j'étais votre prophète. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'ange Gabriel est venu à moi cette nuit. Et il m'a informé que Dieu m'a élevé au rang de prophète. Oui, vous avez bien entendu. Dieu veut que je sois le prophète qui vous serve de guide, à vous tous, et à l'humanité tout entière même. Et croyez bien que c'est à contre-cœur que j'accepte cette prestigieuse mission, à durée indéterminée par reconduction tacite, et même rémunérée, on en reparlera. Pourquoi tu cherches à nier l'évidence des faits? Tu as menti à ces gens en prétendant que j'aurais envoyé à toi un soi-disant Gabriel. Voilà, c'est ça, c'est lui, c'est Gabriel, vous avez tout compris. Voilà, vous avez résolu l'affaire. Ce que j'ai raconté là, toute cette histoire de prophète, moi j'y suis pour rien au départ. Ça a commencé par la faute de ce Gabriel. Moi je le connaissais pas au départ. Il est venu un jour à moi, sorti de nulle part. Il m'a raconté que Dieu m'a choisi pour être son prophète. Donc moi, ben je l'ai cru. Naïf comme je suis, j'ai cru à son mensonge. Et j'en suis navré, j'en suis même outré tout comme vous. C'est terrible à ce que vous venez de m'apprendre. Je découvre le poteau rose en même temps que vous. Et là, je suis même déçu de moi-même de pas avoir été suffisamment vigilant et d'avoir été manipulé à ce point-là toutes ces années. Parce que moi, quand on me demande de rendre service, bah je rends service. Faut dire que je suis tellement une bonne poire, ça c'est tout moi, ça, je me reconnais bien là. Je veux toujours aider mon prochain, transmettre la bonne parole parce qu'on m'a demandé de la transmettre. Voilà. Et à l'arrivée, je découvre quoi? Grâce à vous, hein, je vous en remercie. Je découvre que je me suis fait berner par cet illustre inconnu à qui j'ai eu le tort de faire confiance durant toutes ces années. Je vous jure, hein, il est arrivé comme ça du jour au lendemain dans ma vie, avec ses plumes dans son dos. Déjà, rien que là, j'aurais dû m'en méfier. Il y avait quelque chose qui clochait. Et il m'a forcé à raconter toutes ces histoires en jouant sur ma corde sensible, très certainement. Quelle déception, c'est fou, hein. On peut faire confiance à personne, hein. Et tu vas me dire que c'est également de la faute de ce Gabriel si tu t'es marié avec une fillette âgée de 6 ans? Vous parlez d'Aïcha? Mais elle était consentante.
Cherchez dans votre tablette les images du jour de notre mariage, et vous verrez qu'au moment de l'échange des vœux, son père lui retire bien sa tétine pour qu'elle dise bien distinctement « Oui, je le veux, tout le monde l'a entendu ce jour-là, et moi-même j'étais là, je l'ai entendu ». Non mais on est où là? Attendez, j'ai des principes quand même. Toi, des principes? Mais est-ce que tu veux que je te dise le nombre de victimes innocentes qui, à cause de ta religion, ont été égorgées par tes disciples? Mais attendez, moi je suis pas responsable de ce que font les uns et les autres. Moi je me contentais de diriger l'association, j'étais dans les bureaux, le nez dans les comptes, et c'est pas à vous que je vais apprendre ce que c'est d'être au sommet de la hiérarchie, loin des employés qui sur le terrain font mal leur boulot dès que vous avez le dos tourné. Donc si jamais quelqu'un par hasard a tué au nom de ma soi-disant religion, moi j'y suis pour rien, donc me mettez pas ça sur le dos. Mais tu vas arrêter de me prendre pour un con? C'était toi le commanditaire de tous ces meurtres. J'ai toutes les preuves sous les yeux. C'est toi qui as envoyé ces guerriers sanguinaires sur le champ de bataille avec pour mission d'égorger le maximum d'athées ou de polythéistes. Pendant que toi, l'apôtre des scampettes, tu fuyais la zone des combats. Par contre, dès que la guerre était finie, t'étais le premier sur le terrain à faire les poches des cadavres, à ce que je vois. Excusez-moi, mais c'est peut-être aussi un peu de votre faute tout ça, non? Pardon? Bah oui, parce que depuis la nuit des temps, c'est quand même à cause de vos lois de la nature que toutes les espèces que vous avez créées sur Terre, elles s'entretuent pour survivre, à ce que je sache. Hein? Les loups, ils mangent les moutons pour survivre. Les léopards, ils mangent des gazelles pour survivre. Et donc effectivement, il a pu arriver que mes disciples aient peut-être parfois besoin de tuer quelques polythéistes, c'est vrai, pour leur faire les poches, pour aller ensuite au marché pour acheter des œufs ou de la semoule. Donc là, on fait le procès de quoi en fait? De ma religion ou bien de l'écosystème anxiogène que vous avez créé sur Terre? Et parlons-en de votre Terre, elle est minuscule, je tiens à vous le dire. On y est serré comme des sardines. Donc à un moment donné, on est obligé de se marcher sur les pieds les uns les autres, et forcément on finit par se taper sur la gueule. Pardon. Désolé d'avoir haussé le ton comme ça. Mais je cherche juste à me défendre, voilà, je défends mon bilan. Parce que j'ai pas envie d'aller en enfer. Essayez de me comprendre. Tu sais quoi, je vais te faire une petite confidence que je ne dis pas souvent aux humains ressuscités qui passent devant moi. Tu sais, malgré les immenses pouvoirs divins que je possède, il y a un pouvoir que je n'ai pas, hélas, c'est celui de lire dans les pensées. C'est d'ailleurs pour cette raison que je fais passer un entretien à chaque être humain après sa mort, car si j'avais le pouvoir de lire dans les pensées, crois-moi que le jugement dernier ne serait qu'une simple formalité pour moi, et que je n'aurais donc ni la curiosité ni le besoin de perdre mon temps à parler à chaque être humain réincarné avant de décider de l'envoyer au paradis ou en enfer. Mais je dispose quand même de cette tablette magique qui me permet de connaître tous tes faits et gestes et toutes tes paroles depuis le jour de ta naissance jusqu'à ta mort. Donc tout ce que tu as accompli durant ton existence terrestre, même dans l'obscurité la plus sombre de la nuit, même lorsque tu te croyais seul à l'abri des regards indiscrets, cette tablette peut me le dire. Sauf le contenu de tes pensées, évidemment. Donc si je devais uniquement me baser sur le bilan de tes actions terrestres visibles ici, à vue de nez, je dirais que tu mérites à 99,9% d'aller en enfer. Alors estime-toi heureux que je ne sache pas lire dans les pensées, et estime-toi heureux que malgré mes immenses pouvoirs, mon incapacité à lire dans les pensées des humains crée en moi cette toute petite part d'hésitation et d'incertitude suffisante qui m'a poussé à créer le jugement dernier, afin de vous interroger, toi et tes semblables, sur le mystère de vos intentions que j'aimerais comprendre. C'est pour ça que tu devrais prendre cette confrontation avec moi maintenant comme une opportunité. L'opportunité d'être sincère, l'opportunité de m'aider à comprendre tes raisons, et peut-être même l'opportunité d'exprimer des regrets, au lieu de faire le beau parleur ici avec moi, comme tu savais si bien le faire sur Terre avec les autres humains. Alors je t'avertis, même si je ne sais pas lire dans les pensées, je suis loin d'être stupide. Si j'ai à nouveau l'impression qu'un mensonge sort de ta bouche, juste un seul, et tu vas en enfer direct. Est-ce que tu m'as compris? Gabriel, il a jamais existé. C'est moi qui l'ai inventé. J'ai tout inventé. D'accord. Et ben voilà. Tu vois quand tu veux. Donc ce Gabriel, tu dis qu'il n'a jamais existé, c'est ça? Ouais, c'est ça. Au départ, c'était juste une blague en plus. Je crois que j'ai commencé à inventer toute cette histoire pour faire mon intéressant auprès de ma femme et de mes amis. Mais à un moment donné, je sais pas ce qui s'est passé. De plus en plus de gens se sont mis à croire à mon histoire de prophétie divine, et ça a pris des proportions délirantes, et plein de gens se sont mis à faire n'importe quoi. Quand je voyais par exemple pendant les ablutions,
tous ces gens qui se précipitaient au sol et qui se disputaient pour récupérer mes crachats avec leurs mains et s'enduire le visage avec.